Bonjour à tous, voici un petit diaporama expliquant le voyage à Quiberon. Voici déjà un petit bilan de la venue des Quiberonnais en janvier dernier. Un grand merci pour l'implication de chacune de vos familles lors de l'accueil des Quiberonnais. Tous les élèves de Quiberon sont repartis ravis avec un grand sourire. Malgré un ou deux petits bobos, chaque élève a obtenu une médaille en ski alpin. Donc un bilan plus que positif. Petite information par rapport au repas pris à la cantine par les correspondants de vos enfants à Megève en janvier dernier. Aucun des repas ne vous a été facturé. Cependant, les repas vont vous être facturés au mois de juin quand vos enfants seront absents. Ils seront à Quiberon, mais la cantine vous facturera quand même 4 repas pour compenser les repas pris par les correspondants au mois de janvier. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, le voyage à Quiberon, la deuxième étape de l'échange. Le séjour à Quiberon aura lieu du jeudi 15 juin au vendredi 23 juin 2023. Le départ s'effectuera à 7h30 de Megève sur le parking du Jaillet, le jeudi 15 juin. Attention, le parking du Panoramique ne sera pas disponible le matin à cause des transports scolaires. C'est pourquoi nous avons prévu pour le départ un rendez-vous sur le parking du Jaillet. Le trajet sera ensuite assuré par la compagnie de car Borini de Megève à Lyon. Arrivé à Lyon, nous prendrons le pique-nique préparé par vous. Donc, nous aimerions bien, dans une démarche écologique et dans une démarche cohérente avec le travail entrepris cette année par nos éco-délégués sur la réduction des déchets, ce serait bien de prévoir un pique-nique zéro déchet. C'est-à-dire un pique-nique où il n'y aura pas ensuite de déchets plastiques. Vous pouvez préparer un cake par exemple et puis le mettre dans une petite boîte tupperware ou quelque chose comme ça. Pour le midi, donc il faut prévoir un pique-nique zéro déchet et une gourde. Et évidemment, si c'est important pour votre enfant, vous pouvez prévoir un petit goûter parce que nous n'arriverons qu'en fin d'après-midi à Quiberon. Le trajet Lyon-Rennes durera à peu près 4 heures, de midi et demi à 16h30 environ. C'est un trajet direct. Arrivé à Rennes, un bus de la compagnie Morio, une compagnie bretonne, viendra nous chercher et nous emmènera directement à Quiberon. L'arrivée est ainsi prévue à Quiberon vers 18h30, grand maximum 19h. C'est un moment de retrouvailles souvent qui se fait très naturellement. Chaque Megevant, chaque élève de Megève retrouve rapidement son correspondant et on a l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. Donc c'est quand même un beau moment à voir. Ils auront l'occasion de pouvoir échanger tranquillement avec leur famille, de prendre le repas le soir. C'est pour ça que l'on a choisi un horaire d'arrivée pas trop tard à Quiberon pour qu'ils puissent trouver leur marque tranquillement. Alors, pour préparer le voyage de vos enfants à Quiberon, je vous invite fortement à reprendre contact avec la famille, par mail ou par téléphone. Vous avez peut-être pas perdu contact avec la famille, donc ce qui est très bien. N'hésitez pas à leur transmettre directement les allergies éventuelles de vos enfants au niveau de la nourriture, leur goût au niveau de la nourriture, s'ils peuvent avoir un régime alimentaire un peu particulier. Et s'ils ont un traitement médical à prendre en cours, c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, il faut directement, par l'intermédiaire de votre enfant, faire passer l'ordonnance à la famille d'accueil
s'il a un médicament à prendre. Parce que nous, en tant que professeurs, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de lui donner un médicament. Par contre, de votre famille à la famille d'accueil, il n'y a pas de problème. Je ferai passer lundi prochain à vos enfants, donc non seulement un récapitulatif du séjour à Quiberon, mais aussi une feuille à remplir, qui est très rapide à remplir, avec autorisation d'hospitalisation si on a un problème quelconque, on a besoin que vous ayez signé une autorisation d'hospitalisation, et puis un petit résumé des allergies alimentaires et des problèmes médicaux de vos enfants si besoin. Voilà. Étape numéro 2, n'hésitez pas à contacter les familles d'accueil et leur demander un maximum de choses. Par exemple, est-ce qu'ils peuvent prêter des serviettes de toilette de plage? Ils peuvent aussi prêter peut-être des chaussures de plage. Alors, qu'est-ce que j'appelle par chaussures de plage? Chaussures de plage, c'est pas des chaussures pour marcher sur la plage, mais plutôt des chaussures pour marcher dans l'eau. Car pour l'activité voile, vos enfants auront besoin de chaussures fermées pour pouvoir marcher dans l'eau, pour qu'ils évitent, pour éviter les blessures aux pieds, etc. Donc, ce que je vous conseille, c'est soit la famille d'accueil vous garantit qu'elle a une vieille basket à prêter à vos enfants, ou alors directement une paire de chaussures qu'on peut appeler Aqua Shoes. Ça se vend dans les magasins de sport. Par exemple, à Decathlon, ça coûte pas très cher. Ça coûte moins d'une quinzaine d'euros. Si la famille ne peut pas vous fournir d'Aqua Shoes, n'hésitez pas à investir. Ça peut toujours être pratique. Donc, c'est juste pour la voile, l'activité voile. Mais c'est indispensable. L'étape 3, évidemment, comme je vous disais, prévoir le pique-nique du midi, le goûter du premier jour et une gourde. À Quiberon, les repas se passeront à la cantine ou il pourra y avoir des pique-niques sur la plage. Quoi qu'il arrive, les repas seront payés par les familles des élèves de Quiberon, et si c'est un pique-nique, il sera préparé par les familles d'accueil pendant la semaine. Au niveau de l'argent de poche, vous pouvez donner une petite somme à vos enfants s'ils souhaitent acheter un souvenir, comme pour la sortie à Belle-Île, mais cela n'est pas du tout obligatoire. 20 €, ça peut être une somme, ça peut être une idée de somme. À propos du téléphone portable, les règles sont les mêmes que lors des journées au collège. Évidemment, pendant toutes les activités, voile, kayak, le pique-nique du midi, le portable ne sera pas autorisé. Il faudra vraiment que votre enfant ait son portable éteint de 8h30 à 16h30. Ce n'est pas une obligation que votre enfant ait un téléphone portable. Ce n'est même pas du tout obligatoire. Il sera dans une famille d'accueil et je pense que sans aucun problème, la famille d'accueil pourra prêter son téléphone portable pour qu'il puisse vous contacter en cas de besoin ou juste pour donner des nouvelles. J'insiste vraiment sur ce point par question de politesse déjà. Je pense que quelques minutes d'utilisation du portable est suffisante pour donner des nouvelles. Et ensuite, j'invite vraiment les élèves à profiter de leur famille d'accueil, à ne pas s'enfermer, à ne pas passer ces journées à jouer sur son téléphone ou autre. C'est vraiment ce qui pose problème. L'an passé, on a eu ce problème-là d'un côté comme de l'autre. Les familles attendent vraiment, et c'est normal, je pense que vous aussi, attendent vraiment un échange avec le correspondant. Donc, évitez le portable. Rappelez bien à vos enfants qu'ils doivent limiter l'utilisation de leur portable. On compte sur vous.
Alors, pour le sac à dos, donc il faut prévoir un sac à dos et une gourde pour le voyage et les activités quotidiennes. L'appareil photo, il est possible de confier à votre enfant un appareil photo. Ou alors, il peut prendre des photos avec son téléphone, mais juste à Belle-Île. On autorisera juste le téléphone à Belle-Île. Évidemment, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de casse ou de vol. Nous nous engageons en tant que professeurs à prendre un maximum de photos de vos enfants en activité voile, kayak, acrobranche, etc. Pour que les enfants n'aient pas du tout besoin de sortir leur appareil photo et en plus ce ne serait pas du tout possible pendant certaines activités où on est dans l'eau. Au niveau de la valise, une petite valise suffit. Essayez de l'alléger au maximum. Et puis privilégier des valises à roulettes parce que c'est quand même plus pratique dans les gares. On risque de marcher un petit peu dans les gares. Voilà. Donc vraiment pas plus d'une valise. C'est une valise et un sac à dos pour le pique-nique. Mais pas plein de sacs, sinon c'est compliqué aussi. Alors les petites conditions nécessaires pour partir. Vos enfants devront être en possession d'une carte d'identité en cours de validité ou d'un passeport. S'il y a quoi que ce soit, faut me tenir au courant. Après, c'est plus pour justifier l'âge de vos enfants dans le train. Donc, si tout à coup la carte d'identité de votre enfant n'est plus valide, c'est pas grave, vous nous la confiez quand même, on part avec la carte d'identité qui n'est plus valable. Ça permettra quand même de justifier l'âge de votre enfant dans le train. Voilà. Et puis, je récupérerai carte d'identité ou passeport une semaine avant le départ. C'est-à-dire le jeudi 8 juin, histoire qu'on soit sûr et qu'on parte avec toutes les cartes d'identité. Je restituerai aux enfants dans le car juste avant d'arriver, 5 minutes avant d'arriver à Megève le dernier jour, leur carte d'identité. Pour tous les élèves auront besoin de l'attestation du savoir nager, 50 mètres minimum. Mais ne vous inquiétez pas, elle a déjà été validée pour tous les élèves. Et les professeurs d'EPS nous ont directement transmis les attestations. Donc vous, de votre côté, vous n'avez rien à faire. Alors, les activités sur place. Donc nous aurons 3 séances de surf, une séance de kayak en mer, 2 séances de voile, dont une des séances qui aura lieu, vous voyez, voilà le planning. Une des séances, la première séance de voile qui aura lieu le vendredi matin. Et les élèves de 6e de Quiberon auront EPS en même temps, donc normalement ils feront de la voile avec vos enfants. Voilà, donc ça permet de partager une activité tous ensemble. Le vendredi après-midi, donc on ira faire de l'acrobranche. Le lundi matin, donc il y a le week-end. Donc le week-end, vos enfants seront sous la responsabilité des familles. Insistez vraiment, vraiment beaucoup. Et nous, on le fait en voyage, mais les élèves ont du mal à l'entendre. L'année dernière, on a eu quand même des gros problèmes pendant le week-end de coups de soleil. Parce que les enfants de Quiberon sont peut-être, je ne sais pas, plus habitués au soleil. Il peut arriver qu'ils jouent sur la plage avec leurs correspondants et que les parents ne soient pas forcément là à tout le temps. Et les coups de soleil, on a récupéré l'année dernière quelques élèves avec des gros coups de soleil le lundi matin. Donc on leur avait dit, vous mettez de la crème solaire, vous ne restez pas sur la plage en t-shirt. Mais on a beau leur dire, est-ce que tu as mis de la crème solaire? Ils nous disent oui. Et quand on creuse, on leur dit, est-ce que tu en as mis sur les pieds? Est-ce que tu en as mis sur le nez? Et en fait, non. Donc vraiment, ça peut gâcher un voyage quand on souffre des coups de soleil. Donc on va leur redire, mais insistez vraiment, même auprès des familles d'accueil, hein, dites bien, même insistez, dites que votre enfant, même si c'est pas tout à fait vrai, qu'il a la peau sensible. Et voilà. Donc pour le week-end, crème solaire. Après, nous, on est là dans la semaine pour veiller à ça. Le lundi matin, donc nous commencerons par une séance de surf. Nous sommes un petit peu tributaires des marées pour faire du surf. Donc c'est pour ça que la séance de surf le lundi commencera qu'à 11h. Ce sera de 11h à 13h. Avant, on prévoira des petites activités sur la plage, soit des petits jeux, soit
une petite randonnée. On prendra le pique-nique tous ensemble sur la plage et à 14h, de 14h à 17h, il y aura une activité kayak de mer. Alors le mardi, tous ensemble, c'est-à-dire avec les élèves de 6e de Quiberon et donc les élèves de Megève, une sortie à Belle-Île est prévue toute la journée. Donc ça va dépendre du temps. Voilà, il peut y avoir une visite d'une forteresse de la citadelle à Belle-Île s'il ne fait pas trop beau. Sinon, on peut aussi louer des cars bleus pour faire une petite excursion et visiter un peu l'île. Ça va dépendre du temps, de la météo. Donc on réservera un peu à la dernière minute le bateau pour y aller. Et si vraiment il fait pas beau, on peut tout à fait échanger cette activité-là contre aller visiter un musée à Lorient. Voilà, on ne sait pas du tout pour l'instant. C'est la seule incertitude. Alors le mercredi 21, de 10h à 10h30, nous visiterons la maison d'art Maureen. Donc c'est une petite usine où c'est vraiment fait pour les visites. La visite de l'endroit où ils fabriquent les niniches. Voilà la spécialité de Quiberon, les sucettes de Quiberon, les niniches. Ensuite, on prendra le pique-nique et de midi à 14h, il y aura une activité surf. Le jeudi, dernier jour sur place à Quiberon, donc il y aura une autre activité voile. Les enfants mangeront à la cantine et de 14h à 16h, ils feront du surf. Et puis à 16h30, un pot de départ au collège est prévu, un moment festif avec les parents, sur la cour du collège. Voilà. Juste pour préciser, à Quiberon, il y a en fait un bus de la ville qui nous emmène à l'activité voile, qui nous emmène à l'activité surf, parce que les plages sont à quelques kilomètres. Donc au lieu d'y aller à pied, ce serait quand même assez compliqué. Il y a un petit bus qui passe nous prendre et qui nous emmène là-bas. Donc la date du retour, ce sera le vendredi 23 juin. Nous partirons de Quiberon à 8h30, donc ce qui correspond aux horaires des transports scolaires. Nous partirons vers 9h moins le quart de Quiberon en direction de Rennes. Donc ce sera la même compagnie Morio qui nous emmènera à Rennes. Nous prendrons le pique-nique préparé par les familles d'accueil en fin de matinée. Et de midi et demi à 16h30 environ, nous serons dans le train. L'arrivée est prévue à Megève vers 19h30. Cette fois-ci sur le parking du Panoramique. Et c'est un car Borini qui nous emmènera à Megève. Donc il fera le trajet Lyon-Megève. Nous vous enverrons un message sur École Direct en cas de retard supérieur à 15 minutes. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que tout va bien. L'année dernière, nous avions même eu un quart d'heure d'avance, je crois. Donc ça peut tout à fait, on peut tout à fait, je pense, tenir l'horaire de 19h30. Voilà. Donc l'équipe encadrante, c'est la même que l'année dernière et la même qu'au mois de janvier. Nous avons accompagné vos enfants au mois de janvier lors du pot d'arrivée, etc. Et puis nous organisons cet échange. Donc il y a Madame Béline, moi, Madame Fontaine et Monsieur Boineau. Nous restons évidemment joignables pour toute interrogation. Comme je vous disais, n'hésitez pas, si vous avez la moindre inquiétude au niveau de la famille d'accueil, au niveau de votre enfant, si vous avez des questions, je préfère que vous nous contactiez maintenant, qu'on essaie s'il y a des problèmes, qu'on essaie de les régler en avance, ce sera toujours possible. On a une marge de manœuvre si vous avez des doutes, si vous avez des craintes, il ne faut pas hésiter. Voilà. Si vous avez du mal, on ne sait jamais, à contacter la famille d'accueil parce que pour une raison X ou Y, elle n'a pas répondu à des messages, pareil, on peut aussi rentrer en contact avec la direction de Quiberon. Voilà. Mais je pense que pour la plupart du temps, ça se passe plutôt bien. Voilà.
Merci à tous. Et puis je vous donne rendez-vous le 15 juin sur le parking du Jaillet. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.